commencer la deuxième séance d'entraînement fonctionnel. Donc, il va y avoir 5 exercices aujourd'hui qu'on va faire encore en circuit. Vous pouvez le faire de 10 à 20 minutes. C'est ça le but de base. Vous pouvez commencer à faire les 30 minutes, 40 minutes. Les probabilités que vous continuez vos exercices, si vous le faites pendant 30 à 40 minutes, sont faibles. Donc, faire des séances courtes, c'est beaucoup plus motivant. Puis, c'est très payant. Donc, pour cette séance-là, il y a les jump squats. Fait que là, la dernière fois, on a fait juste des squats. Il va y avoir des jump squats. Il va y avoir des sumo squats. Il va y avoir aussi des hip lifts. C'est pour ça qu'on a le ballon suisse. Vous pouvez aussi utiliser une chaise pour les hip lifts, mais c'est mieux un ballon suisse. Et ensuite de ça, on a des sauts à corde. OK, sauts à corde, où tu peux faire un peu de jogging sur place, là, ou des petits sauts sur place. Et dernièrement, des push-ups. Push-ups, c'est quand même assez universel. Fait qu'on continue à faire des push-ups. Dans le fond, les jump squats, avant, ce qu'on faisait, c'est que c'est très important de mettre le poids sur les talons, les orteils un peu vers le haut. Puis quand on fait les squats, on fait juste descendre. On se garde les mains en avant en ballant. Vous pouvez mettre les mains en arrière. Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, c'est ça. Le jump squat, on fait juste ajouter un petit saut. Très important au début de commencer avec des petits sauts. Vous faites ça dans le sous-sol. Moi, j'ai un plancher flottant, mais c'est quand même par-dessus, quasiment directement sur le ciment. La dernière chose qu'on veut commencer à faire, c'est de faire des très hauts sauts, puis essayer d'absorber sur le ciment. Ça ne donne pas grand-chose. On veut travailler un peu de pliométrie. C'est l'absorption des muscles. Fait que là, on part, on fait notre saut. Juste absorber notre poids, là, c'est quand même beaucoup. OK? Fait qu'un bon exercice. Fait que jump squat. On en fait 10 comme ça. Ensuite de ça, c'est les sumo squats. Les sumo squats, les pieds sont plus larges, puis les sumos qui font de la lutte, là, les pieds sont vraiment vers l'extérieur. Fait que les pieds à 45 degrés vers l'extérieur. Les mains sont en avant comme ça, ou en avant comme ça, comme un sumo. OK? Fait que là, descendez, gardez encore là, le corps très droit, puis le poids est sur les talons. Levez les orteils un petit peu, puis on fait nos sumo squats. Immédiatement, on sent les abducteurs en train de travailler. Très important, ces petits muscles-là. C'est des muscles stabilisateurs. Fait que quand on arrive sur la glace l'hiver, sur la neige, on est en train de courir, puis tout d'un coup, nos pieds glissent vers l'extérieur. Bien ça nous aide à stabiliser. Ces muscles-là nous aident à stabiliser ça, pour pas que toute la pression va dans les genoux ou dans les hanches. Fait que sumo squat, comme ça, ou les mains en avant. Très important, le poids est dans les talons, car je lève les orteils un petit peu. OK? Ensuite de ça, on a les hip lifts. Donc, hip lifts. On est sur le dos. On a les talons sur le ballon. Puis j'ai tendance à avoir les talons vraiment dans le milieu du ballon, le plus possible. Au début, on met les coudes sur le sol. Là, je lève les hanches, puis je ramène mes talons vers le corps. C'est beaucoup plus dur si je lève plus mes hanches. OK? Puis là, on va chercher l'ischio en arrière. Hamstrings, OK? C'est un muscle-là. C'est un muscle qui est quand même assez faible, mais très, très utilisé dans le vélo quand on tire sur les pédales. Encore là, c'est un muscle qui est stabilisateur. Un muscle qui est habituellement très faible. OK? Fait qu'on tire le ballon vers nous. Fait que vous pouvez le faire avec une chaise. Mettons, si j'avais une chaise comme ça, j'aurais les hanches sur le plancher. Puis je ferais juste mettre les mains en arrière. Puis là, je lèverais mes hanches. Mais vu que la chaise est très très stable, bien, c'est uniquement les ischios qui vont travailler. Avec le ballon, il y a beaucoup plus de muscles de stabilisateurs qui travaillent en même temps. OK, hip lifts. Ça, il y en a 10 aussi. Donc, 10 jump squats. On parle de 10 sumo squats. On parle de 10 hip lifts. Puis après ça, on a le saut à corde. Le saut à corde, n'importe quel détaillant, là, Decathlon, Walmart, Sport Expert, des places où ils ont des sections gym, okay, les places où ils vendent justement des tapis yoga, ils vont probablement vendre des ça à corde.
Saut à corde, c'est vraiment excellent pour plusieurs affaires. Donc, quand on fait des sauts, je ne veux pas, tout le mollet, les quads, les fessiers vont travailler, un petit peu de cardio en même temps. Puis, juste le petit absorption, OK? Ça, c'est un bon exercice. Mais en plus, quand on ajoute la coordination, fait que la coordination du saut en même temps, coordination en même temps qu'on fait les sauts, excellent pour les stabilisateurs et la coordination. Okay? Si vous êtes capable d'ajouter un petit peu d'une jambe, oh, comme ça, une jambe en même temps, encore là, c'est la coordination. Puis notre but, c'est de faire à peu près 1 minute. Okay? L'autre chose pour la course à pied, le foot speed. L'habilité là, d'amener le pied à terre, puis rapidement partir l'autre pied. Tu sais, quand des bons coureurs, ça tape. OK? Saut à corde, excellent pour ça. Vous pouvez regarder des vidéos sur faites Jump Rope, YouTube. Là. Il y a un groupe de 2 personnes, je pense, qui font plein de vidéos sur Jump Rope. C'est vraiment quelque chose qui est très in présentement. Il y a même des sauts à corde qui ont un certain poids. Des 1 livre ou des 2 livres de chaque barre. La corde est beaucoup plus avancée. Aussi beaucoup plus stable. Vous voyez, la corde a tendance à faire un petit twist. Fait que c'est vu ça. Et dernièrement, ça les souffle tout de suite. Et dernièrement, les push-ups. OK? Fait que les push-ups, soit sur les genoux. On enlève le petit ballon qui va revenir. C'est parti. OK? Fait que sur les genoux, on descend comme ça. Ensuite de ça, sur les orteils, n'oubliez pas de serrer les fesses si on le fait sur les orteils. Descendez. Essayez de garder le dos droit. De temps en temps, je fais ça ou ça. Donc, serrez les fesses, gardez légèrement en avant. Puis on descend, puis on fait nos push-ups. 5 exercices pendant 10 à 20 minutes. Bonne chance!